Je vais m'adresser aux femmes et c'est valable aussi pour les hommes. Voilà, mais là, bon, exceptionnellement, comme on parle du cercle des femmes, c'est important également de développer cette énergie féminine qui est là. C'est comme tout. Elle est présente. Maintenant, elle a été polluée par plusieurs choses. C'est comme une source qui se tarit parce que il y a eu des obstacles dans la vie. Voilà. Il y a des schémas inconscients, il y a des souffrances, il y a des émotions négatives qui sont très fortes. Du coup, cette source-là, elle se tarit. Et pour justement laisser cette énergie se reconstituer et couler, c'est la fontaine, hein. C'est déjà en prendre conscience. Déjà. C'est toujours la même chose, en prendre conscience. Observer, s'observer. Et développer ses créativités. Voilà, moi je suis persuadée, c'est mon expérience personnelle qui parle, encore et toujours, c'est toujours mon expérience personnelle. Ça sort pas des livres, hein, sinon je vous donnerai les livres à lire, mais ça sort pas des livres. Mon expérience personnelle, ce qui a pu développer mon énergie féminine, ma créativité, c'est de commencer justement à danser, à chanter, à écrire, à dessiner, à peindre. Voilà. J'ai commencé en fait par des créations artistiques. Alors au début c'était difficile, et puis progressivement, ça se met en place, ça se met en route. Voilà. Dans le cercle des femmes, c'est ça. C'est également, c'est commencer aussi à mettre en avant sa créativité. Et ça c'est important. Ça c'est important, c'est la base du développement de l'être humain. Voilà, c'est comme ça qu'un être humain apprend. C'est par la création. L'imitation et la création. S'il imite mais que la création est bloquée, on peut imaginer ce qui peut se passer. Et ça engendre beaucoup de frustration parce qu'on est fait pour créer. On est fait pour créer notre vie, on est fait pour créer des choses artistiques, des belles choses pour embellir ce monde. Voilà, on fait partie de la source, on est des enfants de la source. La source est créatrice, nous sommes aussi des créateurs. Et pas juste assimilés donc la création. C'est important. Et ça développe l'inspiration. Voilà, c'est tout un cercle vertueux qui se met en place. Voilà. Alors on brise le cercle vicieux et on met en place un cercle vertueux. Voilà. Donc qu'est-ce qui nous met en joie? Ça on le sait très rapidement, on n'a pas besoin de méditer, et on le fait. Là on commence à s'installer dans des vibrations positives et on lâche prise les jugements. Parce que le mental va commencer à mettre des obstacles. Tu n'y arrives pas, c'est pas pour toi, tu sais pas faire, regarde comme t'es nul. Voilà, ça c'est les voix du mental que tout le monde connaît. Voilà, j'invente rien. Et c'est juste observer ces voix-là et ne pas les écouter, tout simplement. Sans jugement, mais sans réaction non plus. Parce que si c'est une réaction, on repasse dans le mental. Et puis on se dit, ok, ça me met en joie, je vais le faire. Alors déjà on s'alimente d'une belle énergie positive, de joie. Et puis ensuite on se lance dans ses créations, ce qu'on a toujours aimé faire. Voilà. Ce qu'on aimait dessiner quand on était petit, on continue. Ce qu'on aimait danser, on danse. Voilà. Ce qu'on a envie de faire, on le fait. Et ça c'est important. On a toujours du temps pour ça. Toujours. Voilà. Il faut toujours observer ces résistances. Les pensées qui sont toujours là pour... Pourquoi? Parce que on a des habitudes, et les habitudes elles sont très, très marquées. Hein. C'est des programmations, voilà. C'est vraiment des programmations. Il y a un film qui est très bien fait.
Ça s'appelle Ghost. Et qui montre que effectivement on fonctionne en fonction des programmations qu'on a dans le cerveau. Voilà. Ça c'est au niveau de conscience premier. C'est que les programmations en fait. On est des automates. Et on est dans les actions-réactions, action-réaction, action-réaction. Voilà. Voilà, jugement, fausses interprétations, des fausses croyances qui arrivent, les programmations qu'on a apprises, qu'on a appris consciemment ou inconsciemment. Donc si dans telle situation, telle réaction, c'est comme ça, voilà. C'est très très linéaire. Voilà, tu as telle réaction, tu as telle situation, tu es face à une telle situation, tu réagis comme ça. Tu es dans une autre situation, tu réagis comme ça. Pourquoi? Parce que le mental, il fonctionne comme ça en fait. C'est très basique, hein. Et quand on commence à avoir des envies d'ailleurs, tous suivant des envies d'ailleurs, on sent quelque chose, l'appel de quelque chose, mais qu'on ne sait pas, qu'on n'arrive pas peut-être à expliquer ou qu'on trouve abstrait, il faut le saisir ça. Parce que ça, c'est notre moi profond qui lance des appels. Et si on commence à enterrer ces appels-là, c'est la mort de l'âme. Donc il faut écouter ces appels et les saisir. Il faut avoir le courage de les saisir. Et c'est ça le courage d'être. Voilà. Le courage d'être. Donc du courage pour ça. Merci Malika pour ces explications. On va faire tout de suite une deuxième petite pause promotionnelle. Voilà, mon invité de ce soir, Malika Braiti. Alors Malika, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, nous propose des cercles pour les femmes. Voilà, donc ces cercles, elle les anime toutes les 6 semaines. Et elle nous l'a dit, c'est près de Fontainebleau. Dans une très grande, très jolie maison. Voilà, donc si vous voulez vous retrouver entre femmes et rentrer dans l'intimité et la sacralité de la féminité, vous pouvez la contacter au numéro que je vous donnerai en fin de page promotionnelle. Malika propose également des ateliers de méditation, d'apprentissage, de gestion des émotions et de développement personnel dans les établissements scolaires, établissements d'éducation spécialisés. Elle propose également des ateliers d'initiation aux outils de développement personnel, aux enseignants et éducateurs, et elle apporte aussi son aide à la mise en place d'ateliers dans les établissements. Et puis, on va le voir aussi après, Malika a d'autres talents. Elle donne également des soins individuels de shiatsu intuitif et elle apporte son soutien et sa guidance sur le chemin de l'éveil et on en a parlé dans cette émission déjà beaucoup. Donc c'est à Paris là encore. Notez aussi que Malika va vous proposer dès le 1er novembre un groupe WhatsApp intitulé l'Ashram de Paris, dans lequel elle proposera des méditations tous les jours, un espace de conscience dédié afin de méditer ensemble, mais de chez soi. Et si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez envoyer un message sur WhatsApp au numéro que je vais vous donner juste après, en sachant que l'abonnement est de 20 € par mois. Alors, donc pour contacter Malika et si vous voulez vous inscrire pour des activités, d'abord son blog malikabraiti.blogspot.com, MALIKABRAHITI, malikabraiti.blogspot.com. Son email braiti.malika@yahoo.fr. Là encore, Braiti, braiti.malika@yahoo.fr. Et puis aussi, vous pouvez tout simplement la contacter par son numéro de téléphone, le 06 03 27 80 86, 06 03 27
80 86. Fin de cette page promotionnelle. Voilà, vous êtes sur Radio Ici maintenant, 95.2 FM, Nouvelle Conscience, Olivier avec vous, et puis la féminité est à l'honneur ce soir. Je rappelle le titre de l'émission qui est un clin d'œil que j'ai beaucoup aimé. Dieu est une femme. Hein, Malika, merci pour ce joli titre. Et alors, qu'est-ce que vous voulez nous proposer maintenant? Une petite pause musicale, les filles? Oui, avec plaisir. Alors, En ce moment, je vais chanter une chanson qui c'est dédiée aux femmes. Elle est d'un groupe qui s'appelle Francisco El Hombre. Et c'est un groupe de musique brésilienne. Et c'est une chanson qui parle vraiment de se retrouver en tant que femme. C'est pas mon corps qui me définit, c'est pas ma maison qui me définit, c'est pas une autre personne qui me définit. C'est moi-même moi, je suis mon propre foyer. Moi, je suis ma propre maison. Donc, c'est de sortir un peu de tous ces préjugés. Et bon, je crois qu'elle va beaucoup avec ces côtés de tout ce qu'on a parlé des cercles des femmes, de tout ce qui tu as parlé. C'est pour ça que j'ai décidé de chanter celle-là. Será qualificada ela quer me recusar. Seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Sou mesmo rejeita, bem conhecida receita que não tem dores. Aceita que tudo deve mudar, que o homem não me define, sua casa não me define, sua cama não me define. Eu sou meu próprio lar, que o homem não me define, sua casa não me define, sua cama não me define. Eu sou meu próprio lar. Ela desatou-nos, vai viver só. Ela desatou-nos, vai viver só. Eu não me vejo na palavra feminina, conformada vítima. Prefiro queimar uma pata sardina na estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. Que um homem não me define, sua casa não me define, sua cama não me define. Eu sou meu próprio lar, que o homem não me define, sua casa não me define, sua cama não me define. Eu sou meu próprio lar. Ela disse
assassino desátaunos vai diverso. Elas desatino desátaunos vai diverso. Eu sou meu próprio lar. Public en délire dans le studio. Merci Laura. Alors Laura, je rappelle que tu es chanteuse, compositrice, ethnomusicologue, originaire de Colombie. Tu es professeur de chant à la Maison des Arts à Garges-Légonesse, pardon. Et tu as un blog, tu veux nous le rappeler, Laura? Je n'ai pas un blog encore, mais j'ai ma chaîne YouTube. C'est vraiment mon nom et prénom, Lau Gomez A Artiste. Et là, j'ai toutes mes vidéos que j'ai fait et des petits entretiens que je fais aussi en ces moments. Tous mes projets ils sont là. Merci, merci beaucoup. Alors Malika, revenons à toutes ces belles choses dont nous avons parlé. Nous allons continuer un petit peu. Il y a tellement de choses dont on pourrait parler, mais est-ce que tu veux parler un petit peu de la branche un peu plus individuelle? Tout le travail que tu fais de suivi, d'accompagnement des personnes, tu fais du shiatsu intuitif, de la médecine alternative, de la guidance sur le chemin de l'individuation, de l'autonomie. Est-ce que tu veux nous parler de cet accompagnement individuel? Oui. Je souhaiterais également parler des ateliers de méditation et de coaching que j'anime dans les établissements scolaires. Bah, fais comme tu veux, si tu préfères en parler maintenant d'abord, comme tu veux. Alors j'anime des ateliers pour les enfants dans le milieu scolaire. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est prendre conscience aux enfants de leur corps et de leur intériorité. Pouvoir commencer à poser les fondations d'une vie saine, d'une vie posée et non chaotique. Concrètement, ce qu'on aborde, ce que j'aborde avec les enfants, c'est déjà être ici et maintenant dans son corps, d'être présent et non pas d'être dans le mental et non pas d'être emprisonné par les jeux dangereux du mental. Voilà, ce sont des jeux dangereux. Donc il y a des exercices pratiques pour tout le monde, pour les enfants, pour les adultes également. Alors il s'agit de la respiration en conscience. Ça c'est important. Prendre conscience de sa respiration. Parce qu'on oublie qu'on respire. C'est très bien, sinon on oublierait, si on devait prendre conscience de sa respiration, je pense qu'on oublierait de respirer toutes les 2 secondes avec une pensée chaotique et pathologique qui traverse notre espace mental tout le temps. Et donc là, ça développe un ancrage dans le corps. On commence à se sentir exister, on commence à sentir son corps, de l'intérieur et puis même de l'extérieur. Voilà. Il y a un niveau de conscience qui commence à se développer. La respiration en conscience. Ensuite, on fait également de la danse intuitive. Ça c'est important, c'est pour le lâcher prise, les aider à lâcher prise. Ils adorent ça les enfants. Voilà. Vous pouvez faire ça à la maison avec eux, ils adorent. Voilà, musique qu'ils aiment et puis vous leur dites de danser comme ils veulent danser. Et là, waouh, et là ils se lâchent
très rapidement et c'est super. Après on se nettoie aussi, les émotions négatives, on en profite, genre de poser des intentions et de commencer à se nettoyer les énergies, des émotions négatives, des énergies négatives qu'on a récupérées. Donc c'est une purification, c'est un lavage. Ensuite, on a également des pratiques de tai chi, de qigong. Ce sont des pratiques ancestrales, issues de la Chine et de la médecine chinoise. Donc c'est commencer à prendre conscience de ces énergies qui sont réelles. C'est pas parce qu'on les voit pas qu'elles n'existent pas. Et là on commence à les harmoniser en conscience. Parce qu'elles s'harmonisent assez mal si on n'y prête pas attention et si on est pollué par des émotions négatives. Du coup on développe un corps de souffrance et là je vous relie à Eckhart Tolle qui en parle très bien. Donc un nettoyage de ces énergies-là négatives. Donc on commence le processus alchimique. Voilà. C'est-à-dire qu'on transforme ces énergies négatives en énergie positive. Voilà. Et donc c'est ça. Donc c'est une des procédés alchimiques. Ensuite, je leur dis d'observer. Voilà. Je commence à les guider sur le chemin de l'observation. Car l'observation, c'est la clé de la libération. Alors j'utilise plusieurs pratiques parce que les enfants, ils aiment bien aussi changer assez rapidement et ça je comprends. Donc on va observer par exemple les cris dans la cour. On va observer, malgré les cris de la cour et les portes qui claquent et le bruit des feuilles, le bruissement des feuilles. Voilà. Et donc malgré un vacarme assourdissant, on va s'exercer à écouter des petits bruits très très subtils et très beaux et très harmonieux. Voilà, ça peut être le chant d'un oiseau, mais ça peut être aussi le bruissement de feuilles d'un arbre, ou le vent qui passe à travers la fenêtre. Et tout ça, c'est pour développer sa présence. Voilà. Et toujours ne pas être pris, emprisonné par le tourbillon du mental, des jeux dangereux du mental. Et puis, donc ça c'est de l'éducation, voilà, ça fait partie de l'éducation fondamentale pour moi. Au même titre qu'apprendre à lire et écrire, on apprend à respirer, on apprend à écouter, on apprend à être présent dans son corps, on apprend à respecter son corps, à être conscient de son corps, et on apprend à regarder en fait son intériorité. Et je leur dis, c'est votre jardin secret. Et vous savez, votre jardin secret, c'est à vous de le protéger et puis de le développer. Voilà, d'y mettre ce que vous voulez, des fleurs, des légumes, des fruits, des arbres, ce que vous avez envie. Des créations. Et là, c'est le jardin, leur jardin secret, intérieur. Et donc, et ça ne se fait que dans le silence intérieur, quand on est tourné vers l'intérieur. C'est important d'être dans l'extérieur. À l'école, on est dans le monde extérieur, voilà. On est aussi ici pour vivre des interactions avec le monde, mais qui nous soient bénéfiques et apporteurs de leçons. Mais pas qu'on soit des victimes. Il faut, pour ça, développer une force intérieure et une compréhension. Et la force intérieure, c'est aussi l'observation. Et ce détachement-là. À partir du moment où on a développé cette force intérieure suffisante, on peut naviguer dans le monde extérieur qui est chaotique, on peut en tirer des leçons,
Et aussi, on peut y apporter sa propre lumière, ses propres connaissances. Et partager et faire grandir aussi les autres en conscience, c'est important. C'est toute une chaîne en fait. Une chaîne de solidarité. Et puis lorsqu'on développe le silence intérieur, on développe son jardin secret, on développe sa force intérieure, je leur ai dit, c'est le silence que rien ne pourra perturber. Parce que dans votre vie, tout le temps, vous serez sollicité par le monde extérieur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et maintenant, encore plus que jamais, avec les médias, les jeux vidéo, les YouTube, les Instagram, tout le temps. Voilà. C'est une génération qui est très très exposée, malheureusement. Alors la technologie, c'est bien, mais la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Pour reprendre l'adage d'un homme célèbre. Donc c'est important d'avoir ça en lumière, d'apporter de la lumière dans sa vie. Et puis quand on développe sa force intérieure, on développe sa force de concentration, on développe son attention, on commence à se regarder dans un miroir. Et là commence un vrai chemin de développement. Un vrai chemin de développement personnel. Voilà, donc ça les fondations. Puis bien évidemment, il y a tous les effets positifs, comme reprendre confiance en soi, l'estime de soi, travailler la volonté, c'est important aussi la volonté, ne pas être dans une passivité. Après, c'est une lutte, quand on est à l'école et qu'on doit répondre aussi aux attentes d'un programme scolaire, on devient très vite passif. Et puis en plus, on est noté, alors on se sent aussi jugé. On est jugé par notre propre mental, mais on est aussi jugé par les autres. C'est très dur pour les enfants. Et donc, c'est leur apporter les clés d'un épanouissement vrai, d'un épanouissement intérieur. Quelle réaction tu remarques chez les enfants que tu accompagnes? Mais les enfants, ils sont prêts, en fait. Ils sont curieux et ils ont accès à leur cœur très rapidement. Voilà. Quand je leur parle vrai, ça résonne très vite en eux et ils se posent pas de questions. Voilà. Contrairement à certains adultes, tout de suite il y a le mental, le jeu dangereux du mental qui va revenir et qui va dire oui, mais peut-être que... Alors qu'ils ont senti qu'il y avait une résonance, qu'il y avait quelque chose de vrai dans ce que je disais. Mais ensuite, après, on va remettre des petites couches. Les enfants, non. Pour la plupart, non. Dès qu'ils sentent une résonance, waouh, ils l'accueillent. Et c'est fluide, après. Voilà. Et des fois, si je vois un petit doute s'immiscer, je leur dis, mais... Enfin, est-ce que tu as le droit de pas être d'accord avec ce que je dis? Non, non, je sens. Non, non, tu as raison. Je le sens. Voilà, ça se sent, en fait. Il faut vraiment, vraiment développer cette habileté à se recentrer et à se connecter. On ne peut se connecter à soi-même, à son moi profond, que lorsqu'on est centré. Si on est décentré, on ne peut pas. Comment se recentrer? Par des pratiques. Tout simplement. À partir de là, on rentre dans sa sorte de faisceau lumineux avec les bonnes vibrations. Voilà, c'est l'image qui me vient. Et on capte les bonnes ondes. Si on est décentré, c'est le chaos. Voilà. Alors,
c'est toujours pareil, c'est prendre conscience et observer. Voilà, comment prendre conscience, c'est observer. C'est la présence. Être présent dans son corps, être présent à cet instant. Maintenant, on est là dans le studio, on se regarde, on s'écoute, être présent. Et non pas se laisser manipuler par les jeux dangereux du mental. C'est le mot de la soirée, les jeux dangereux du mental. Je suis sortie 3 fois. Et puis leur dire qu'ils ont un jardin précieux à l'intérieur d'eux-mêmes et que maintenant il est temps de commencer à regarder à l'intérieur d'eux-mêmes et commencer à développer ce jardin précieux, ce jardin secret, le leur qui leur appartient. Voilà. Mais ça c'est la liberté aussi. C'est cet espace qu'on a à l'intérieur de soi et que rien ni personne ne pourra détruire. Et ça c'est la vraie liberté, c'est notre liberté, c'est notre richesse. Et puis je fais aussi du coaching avec les enfants, c'est que parfois ils ont des besoins bien particuliers, donc on travaille sur ça. On met des mots sur ça et on travaille, et je commence à leur donner des petits exercices pratiques voilà, à faire. Après, libre à eux de les pratiquer ou pas, mais au moins, je leur donne des exercices qui sont là à mettre en place au quotidien. Alors je suis contente parce que j'ai une fille dans mon atelier qui m'a écoutée, qui était présente l'année dernière et qui a souhaité continuer avec moi cette année, qui s'est réinscrite. Et je lui avais parlé pour elle de la respiration en particulier. Je lui ai dit ce serait bien que tu puisses pratiquer de la respiration consciente assez régulièrement, parce qu'elle se bloque très rapidement, elle se laisse submerger par ses émotions en fait. Et puis un manque de confiance en elle également. Et je lui ai dit, écoute, quand c'est comme ça, déjà tu comptes et tu prends 5 respirations conscientes. Juste ça, je lui dis, dans un premier temps, ça suffit. C'est vraiment, il faut avancer progressivement, mais pas à pas. Pas vouloir tout faire tout de suite. Voilà. Les pratiques méditatives, elles se font progressivement. Si on veut se lancer par exemple dans une méditation de pleine conscience, on ne va pas se faire violence et méditer 10 heures par jour pendant... c'est pas comme ça. Ça se fait progressivement. Ce qui se passe, si c'est trop violent, le mental va devenir encore plus violent. Il y aura une réaction très douloureuse. Ça c'est important. Voilà, on peut décompenser. Donc quand on commence ces pratiques, on le fait progressivement. Voilà, il faut prendre du temps. C'est pour ça qu'on dit souvent le chemin est long. C'est beaucoup de patience, de persévérance et de discipline. Ça se fait progressivement. Ça c'est important. Et donc cette jeune fille m'a parlé de cette pratique qu'elle faisait régulièrement chez elle. Voilà. Donc c'est des petits retours comme ça que j'aime beaucoup. Et effectivement, j'avais observé, mais je lui avais dit, je l'avais observé qu'elle respirait beaucoup mieux. Elle respirait au niveau des clavicules. Et là, elle redescend au niveau du poumon. Et c'est fondamental. Lorsqu'on commence à mieux respirer, et la respiration, c'est la vie. Moi, je vous apprends rien. Et lorsqu'on change sa respiration, waouh, il y a un processus de transformation qui s'opère à l'intérieur de soi. La respiration, c'est la clé. Et voilà, et puis beaucoup de gestion des émotions, hein, c'est la colère chez les enfants aussi, c'est beaucoup la colère qui revient. Malika, j'ai trop de colère, comment je fais? C'est normal, voilà. On a tous connu ça, parce que la colère c'est une émotion qui est très forte. Et donc commencer par des exercices pratiques, étape par étape, pour commencer
gérer sa colère. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire commencer à l'observer, ne pas s'identifier. Et on sait à quel point c'est difficile quand on est en colère de ne pas s'identifier. Donc voilà. J'ai fait un appel aux auditrices et aux auditeurs. Donc si vous êtes un enseignant ou un directeur, directrice d'école, contactez-moi parce que je serais ravie de pouvoir travailler dans d'autres établissements scolaires. Merci. Merci Malika. Et justement, pour contacter Malika, comment fait-on? Petite page promotionnelle et vous allez tout savoir tout de suite. Mon invité du jour, Malika Braiti, vous propose différentes activités. Alors on a vu en particulier l'activité d'atelier de méditation, d'apprentissage de gestion des émotions et de développement personnel dans les établissements scolaires, les établissements d'éducation spécialisés également. Et puis Malika propose des ateliers d'initiation aux outils de développement personnel pour les enseignants, instituteurs, éducateurs, et elle apporte son aide à la mise en place d'ateliers dans les établissements. On le disait tout à l'heure, Malika anime également toutes les 6 semaines un cercle de femmes du côté de Fontainebleau. Et puis Malika propose également des soins individuels, c'est du shiatsu intuitif. Par exemple, elle propose également un soutien et une guidance sur le chemin de l'éveil sur Paris. Sachez également qu'elle mettra en place dès le 1er novembre un groupe WhatsApp intitulé l'Ashram de Paris, dans lequel elle proposera des méditations tous les jours, un espace de conscience dédié afin de méditer ensemble depuis chez soi. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez envoyer un message sur WhatsApp, l'abonnement sera de 20 € par mois. Et donc les coordonnées de Malika, son blog malikabraiti.blogspot.com, MALIKABRAHITI, malikabraiti.blogspot.blogspot.com. L'email braiti.malika@yahoo.fr, je répète braiti.malika@yahoo.fr, et puis plus directement son numéro de téléphone, le 06 03 27 80 86, 06 03 27 80 86. Fin de cette page promotionnelle. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, Nouvelle Conscience. On arrive dans vraiment la toute fin de l'émission. Il nous reste un petit quart d'heure d'émission. Alors Malika, qu'est-ce que tu as envie de proposer? Est-ce que vous voulez faire un petit peu de musique? Oui. Alors allons-y.
Le voilà, c'était le fameux Gayatri Mantra dont on avait parlé tout à l'heure. Merci Malika, merci Laura pour votre interprétation très douce, très belle, très sensible. Alors nous sommes dans la dernière partie de cette émission, il nous reste une petite dizaine de minutes. Malika, est-ce que tu veux parler de ton accompagnement, de l'accompagnement individuel que tu proposes? Alors j'ai commencé des activités d'accompagnement que j'appelle aide et guidance sur le chemin d'individuation. J'ai commencé il y a 2 ans déjà. J'avais animé un cercle de la motivation, je l'avais appelé comme ça. Le principe, c'était de se retrouver entre personnes qui souhaitaient justement retrouver cet élan des créations pour pouvoir se lancer dans un projet concret. Alors ce projet était soit existant, soit embryonnaire, mais en tout cas, il y avait réellement une volonté de manifester quelque chose de concret. Alors généralement, c'était plutôt axé sur des activités professionnelles. Ensuite, j'ai commencé à coacher individuellement certaines personnes du groupe. Et donc mon activité d'aide et guidance a réellement débuté comme ça. Alors j'écoute les besoins de la personne qui vient me voir. Voilà. Souvent je l'aide à formuler ce besoin, à mettre de la clarté. Ça c'est important de pouvoir déjà être clair sur ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de faire et ce qu'on peut faire. Donc déjà, ça c'est la base. Ensuite, après, s'ensuit des plans d'action. Alors ça peut être dans le domaine de l'activité professionnelle, mais c'est surtout généralement, on part d'une activité professionnelle et on rebondit sur l'activité et sur le développement personnel. Parce qu'en fait, tout est imbriqué, c'est imbriqué. Si on était super bien développé personnellement, ça va de soi qu'on aurait une activité professionnelle épanouie. Mais généralement, quand on éprouve des obstacles dans son activité professionnelle, c'est qu'effectivement, à l'intérieur de soi, il y a des choses encore à régler, qui ne sont pas tout à fait mises en évidence et travaillées. Et optimiser. Donc, alors c'est la combinaison de mes 2 expériences fondamentales de ma vie, voire 3. Moi j'ai travaillé 15 ans dans la finance, alors, avant tout ça, avant tout ce que je vous ai raconté. Donc effectivement, mais c'est pour vous dire que j'ai vraiment entamé une révolution intérieure et une révolution extérieure. Parce que à partir du moment où on commence à entamer une révolution intérieure, l'extérieur suit. C'est comme ça en fait. Voilà, ça va pas de l'extérieur à l'intérieur, mais ça part de l'intérieur à l'extérieur. Voilà. C'est toujours comme ça. Si on a envie de créer quelque chose de positif, de tangible, d'évolutif, ça vient de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Parce que de l'extérieur sont des influences, c'est pas nous. Donc il y a une certaine instabilité. Alors que quand ça vient de l'intérieur, ça c'est nous, ça. Du coup, j'associe les compétences que j'ai pu acquérir dans mes activités professionnelles d'antan, parce qu'en plus la nature revient toujours au galop, parce qu'à l'époque moi j'ai travaillé dans la finance et j'avais l'idée justement de me reconvertir soit dans les ressources humaines ou voilà. Et puis l'expérience de travail, le travail que j'ai fait sur moi-même, un travail profond qui continue d'ailleurs parce que je n'ai pas terminé et qui a commencé depuis 2013. Voilà. Donc c'est la combinaison de ces 2, on va dire, expertises. Et puis également j'ai élevé mes enfants. Donc j'ai également les enfants, on apporte beaucoup aux enfants, mais ils nous apportent également beaucoup. Voilà. Mais ça, on va en parler aussi dans les cercles de femmes, parce que c'est important.
de ne pas se laisser submerger justement, parce que c'est quand même avoir un enfant et c'est une sacrée responsabilité, un sacré dans le sens divin. Voilà. Et, on en a conscience, hein, toutes les mères en ont conscience et c'est pas facile. Hein. Voilà, moi la première. C'est très difficile. Puis les enfants sont, waouh, ils sont vraiment exceptionnels. Parfois dans leur manière de réagir. Et ils nous aident aussi. Hein. Il faut le prendre comme un... Moi, j'ai commencé à le prendre comme un travail sur moi, parce qu'il reflétait aussi certaines choses que je devais travailler. Voilà. Mais donc ça, c'est important. Après, il faut aussi développer la force intérieure, cette compréhension, cette patience. Voilà, je vous parle vraiment... là, c'est la mère qui vous parle. Hein. Et donc, c'est pas un travail qui est facile, c'est vrai. Puis parfois, on ressent aussi de l'ingratitude de la part des enfants. Bon, voilà, il y a tout un détachement aussi à développer. Et puis, voilà. Et pouvoir se détacher pour continuer à avoir des bonnes vibrations, parce qu'on sait que c'est ça aussi qui alimente notre enfant. Voilà, il nous met en colère, si on a de la colère, on va lui rendre de la colère. Donc là, on est dans un cercle vicieux. Maintenant, s'il nous envoie de la colère et qu'on se détache et qu'on lui envoie de l'amour, là, on brise le cercle vicieux, on rentre dans un cercle vertueux. Voilà. Mais c'est un travail profond, un travail de maîtrise de soi, de compréhension, en fait, de ses schémas, de ses propres schémas, et de conscience, et d'observation. C'est toujours la même méthode, les mêmes outils, dites différemment, mais c'est toujours ça, la conscience, 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 l'observation, toujours, le détachement, la force intérieure, la respiration, la joie, le sourire. Et donc voilà, c'est les expertises que je propose aux personnes qui viennent me voir pour voilà, on a tous besoin à un moment de notre vie un soutien, une aide, c'est normal. Voilà. Moi, j'en ai bénéficié et si je peux faire profiter de personnes, je le ferai avec grand plaisir. Et je remercie toutes celles qui ont pu apporter leur soutien. C'est aussi important de le dire. Et puis le shiatsu intuitif, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un don que j'ai. Je vais essayer de l'expliquer, mais parfois j'ai du mal à l'expliquer parce qu'il est juste là, il m'habite et c'est tout. Alors j'ai pas encore essayé de trouver des explications rationnelles. Voilà, on va dire que ça s'approche terriblement de la médecine chinoise. Voilà, je travaille sur les énergies du corps, les flux d'énergie du corps. Et c'est mes mains en fait qui traversent le corps. Et je sens aussi les corps subtils qui sont superposés au corps physique. Et mes mains en fait se promènent tout au long du corps. Et puis elles s'arrêtent là où il y a un blocage énergétique. Voilà, et ça je le sens. Et puis parfois j'ai une perception accrue, c'est-à-dire que le corps me parle, l'organe me parle. Et quand il y a eu un traumatisme, je l'entends. Voilà. Alors parfois c'est souvent un traumatisme émotionnel. C'est pour ça que je parle d'un traumatisme psychocorporel. C'est généralement un traumatisme émotionnel qui bloque les énergies et qui font qu'on peut avoir aussi des accidents parce qu'il y a une certaine instabilité. Voilà. Et puis parfois je peux avoir également une perception visuelle. Alors, c'est encore plus rare. Je ne maîtrise pas encore cet art. Et je voulais juste vous parler d'un exemple concret que j'ai pu expérimenter il y a 1 an ou 1 an et demi. Je me suis fait mal au cou lors d'une pratique yogique. Voilà, je pratique le yoga. Et je me suis fait mal aux vertèbres cervicales, mais vraiment mal. Donc je suis allée voir auprès de quelque temps un ostéopathe que je ne connaissais pas, mais
dont on m'avait parlé, et il m'a dit tu verras, tu fais des choses spéciales. J'ai dit d'accord. Je suis allée le voir et là j'ai visualisé ses mains, elles étaient en or. Alors ce que ça veut dire dans la symbolique psychique des mains en or, c'est des mains de guérison. C'est toujours la chimie, hein. On parle toujours de la chimie. Des mains de guérison. Et là il a commencé à travailler sur mon cou, à faire des massages ostéopathiques. Et en même temps que je sentais que ses mains faisaient aussi leur chose à elles. Donc il y avait une superposition du mental et de son talent d'être. Et le soir, quand je suis rentrée, je me suis allongée, assoupie, et là, j'ai entendu le traumatisme s'exprimer et se libérer. Et j'ai eu un choc traumatique quand je me suis fait mal aux vertèbres. Sauf que ça s'est fait très brutalement et je n'avais pas eu conscience. Généralement, on n'a pas conscience de certaines choses parce que ça va très très vite et que le cerveau processe un peu plus rapidement, un peu moins rapidement. Du coup, c'était dans un espace de mon cerveau, mais j'en avais pas conscience. Et lorsqu'il m'a manipulé, que le soir je me suis assoupie et je sentais que mon cou commençait à réagir, et là, les énergies commençaient justement à traverser mon cou. Et là, le traumatisme s'est levé. J'ai entendu le traumatisme, j'en ai eu conscience. Et à partir de là, le processus d'auto-guérison s'est activé. J'ai compris que, parce que j'ai eu un traumatisme qui était inconscient, donc gelé, donc non réglé, le processus d'auto-guérison qui est naturel dans le corps était bloqué. Et donc cet ostéopathe aux mains d'or a débloqué le processus d'auto-guérison en libérant le traumatisme. Alors bien sûr, je lui en ai fait part. Et je l'ai encouragé à continuer. Après, il y a toujours des réponses. Oui, mais c'est difficile parce que... alors, il y a les voies du mental. Hein. On est en France, c'est dur de parler de ça. Je dis, c'est ta liberté. Mais c'est ton talent d'âme. Tu peux faire bénéficier beaucoup. Et je dis en plus, moi, les personnes que j'ai vues qui m'ont recommandé, qui t'ont recommandé, m'ont parlé de ce talent-là, à mi-mot, mais j'ai compris, on se comprend. Je dis voilà. À un moment donné, il faut oser aussi, être soi-même. Hein. Et ça, c'est le courage d'être. On reparle du courage d'être. Et cet homme qui a ce talent dans ses mains, c'est mon miroir. Et donc il m'a fait comprendre que j'avais ce talent aussi. Qui a commencé à se développer assez rapidement. Je pense qu'après le samedi, il y a eu beaucoup de choses qui se commençaient à s'installer dans mon corps physique. Voilà. Et après, il faut les intégrer, les digérer, les comprendre. Et puis on change de paradigme. Hein. Parce que tout ça, on n'apprend pas ça à l'école. Et tu sais qu'on est formaté par l'école. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que quand je parle de shiatsu intuitif, je parle donc de guérison des traumatismes psycho-corporels. Après, il y a certainement d'autres choses. Merci. Merci Malika. On a fait un tour d'ensemble, un tour d'horizon de tout ce que tu proposes, de ces dons dont tu parles, et donc je t'en remercie de t'être livré avec générosité, avec profondeur. Merci. Merci à vous deux d'être venus. Si vous avez été touché par le témoignage de Malika, si vous souhaitez la contacter, tout de suite, voici le moyen de le faire.
tout au long de cette émission, Malika nous a expliqué qu'elle faisait un certain nombre de choses. Elle nous a parlé du cercle de femmes qu'elle propose toutes les 6 semaines à Fontainebleau. Si vous êtes intéressé, vous pouvez donc vous inscrire au numéro que je vous donnerai un tout petit peu plus tard. Également, Malika propose des ateliers de méditation, d'apprentissage de gestion des émotions et de développement personnel dans les écoles. Et elle forme également les institutrices, instituteurs, enseignants, éducateurs. Et elle aide également à la mise en place d'ateliers dans les établissements scolaires. Malika, on l'a vu également, propose des soins individuels, c'est du shiatsu intuitif. Également, elle apporte son soutien et sa guidance sur le chemin d'éveil, d'individuation, c'est à Paris. Et puis, si vous êtes intéressé par un groupe de pratique, Malika va mettre en place dès le 1er novembre sur WhatsApp un groupe intitulé l'Ashram de Paris dans lequel elle proposera des méditations tous les jours, c'est-à-dire un espace de conscience qui vous permettra de méditer avec tout le monde sur le groupe, mais de chez vous. Très pratique en ce moment. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez envoyer un petit message. Un abonnement simplement de 20 € par mois vous sera demandé. Pour en savoir plus sur Malika, son blog malikabrahiti.blogspot.com, malikabrahiti, malikabrahiti.blogspot.com. Et puis vous pouvez également la contacter directement par email brahiti.malika@yahoo.fr, brahiti.malika@yahoo.fr, ou encore son numéro de téléphone, le 06 03 27 80 86, 06 03 27 80 86. Fin de cette page promotionnelle. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à toutes les deux, à Malika, merci à Laura également d'avoir accompagné Malika, merci pour cette très belle chanson et la profondeur de cette interview. Merci beaucoup. Voilà, les programmes continuent sur l'antenne de Radio Ici Maintenant. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. Olivier vous présente le magazine Nouvelle Conscience, le 3e samedi de chaque mois, de 23h à 1h.